3, 2, 1, jury, Lil Style. 3, jury, Ultimatum. Beaucoup de Français et d'autres pays ne nous connaissent pas en fait. Ils ne savent pas que la Nouvelle-Calédonie elle existe en fait. Et le fait de venir ici pour représenter nos couleurs, c'est une fierté. Ouais, c'est une fierté, ouais. Ça nous fait vraiment plaisir. En tout honneur et humilité, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout. Radouane Nour, originaire de Grenoble. C'est un ancien et l'un des piliers du hip-hop français. Il a beaucoup collaboré avec des Américains, avec le monde entier en fait. Il apporte beaucoup dans la culture. Ouais, il fait vraiment du bon travail, Radouane. Et le truc, c'est que il était déjà venu nous voir en Nouvelle-Calédonie pour nous coacher et il nous avait laissé 3 semaines en fait, 3 semaines à mois pour qu'on refasse notre show, qu'on refasse tout en fait. Et là on lui a montré voilà ce qu'on avait fait en fait. Et ouais, il était content mais il y avait toujours des trucs à changer en fait. Hop, tu vois, là je suis déjà en train d'anticiper. Tu vois, okay. Vu que tu commences à faire ta rotation, je prends déjà l'élan. Et t'as atterri, quand t'as atterri, et ben j'en suis au lever là. Pendant un mois, je les ai suivis pour retravailler le show, la stratégie et puis tous les éléments nécessaires au travail scénique, c'est-à-dire les attitudes, les accents. Leur point fort déjà, c'est leur comportement, donc ils acceptent tout, et leur modestie, leur humilité. Il y a beaucoup d'humilité dans ce pays, donc ils ont notre comportement, ils ont le respect des anciens, ils ont l'écoute. Donc ça va très très vite quand on donne des conseils, ça s'applique vite et à la lettre. Et ils ont beaucoup de potentiel, puis comme c'est un pays très chaud, donc niveau des articulations, tout ça, ils sont super à l'aise. Quoi dire, ils ont la rage, donc ils ont envie un peu de sortir de lui, tout ça, donc ils se battent, ils se battent, ils se battent. Ils regardent beaucoup les modèles étrangers, que ce soit les Japonais, nous les Français, les Américains. Donc heureusement il y a Internet et ça leur donne un peu du rêve, donc voilà. Et là, nous on essaie de faire en sorte qu'ils se réalisent. Leur point faible, c'est, comment dirais-je, leur point faible, c'est qu'en fait ils sont dans l'île, il n'y a pas assez d'événementiel. Pour sortir de l'île, c'est un peu difficile et ils n'ont que Internet, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est déjà quelque chose, mais le fait de participer à des événements, tout ça, et de rencontrer d'autres personnes, c'est encore plus enrichissant. De faire des défis et de rencontrer les mêmes personnes dans l'île. Au bout d'un moment, ça épuise, quoi, ça fragilise la motivation. En fait, ce qui les motive vraiment, c'est de représenter la Calédonie en France et d'être vus et de montrer un peu leur style, d'où ils viennent, etc., leur origine, etc., et représenter leur groupe, quoi, vu qu'il y a tout le pays qui est derrière eux, et puis même ils ont une émission à la radio en direct, donc il y a vraiment tout le pays qui les suit. Et ça, c'est aussi un petit coup de pression positive, bien sûr. Le Boti en Nouvelle-Calédonie est le plus grand événement de l'année en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, les danseurs se donnent à fond, ils font le maximum pour essayer de gagner. Et il y a de la compétition, bien qu'ils se connaissent tous entre eux, il y a quand même une grosse compétition qui fait que voilà, sinon on veut partir, mais le meilleur gagne. Comme il y a toujours un gagnant et pour nous c'est très très important. Mais là c'est pas le groupe Résurrection qui parle, là c'est la Calédonie tout entière là. Donc c'est pour ça. Moi, je voudrais rajouter que c'est très important également parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est très loin, c'est méconnu. Même quand on arrive ici, les gens nous disent, sont étonnés qu'on parle si bien français. Donc on leur dit qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie, c'est français. Donc d'une part c'est bien parce que c'est loin, on a besoin d'être reconnu. Et puis deuxièmement, voilà, dans le milieu hip-hop, je pense que pour se faire un nom et pour être connu, il faut participer à des compétitions nationales et d'envergure aussi internationale. Et c'est ce que le Boti nous permet parce que si on reste dans notre coin, entre nous, personne ne connaîtra les danseurs de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une chance de participer à un événement qui sera visionné par des milliers de spectateurs.
Allez, allez. Fatigué, juste après d'avoir fait la Corée, mais sinon c'est soulagement parce que voilà, on a fait ce qu'on avait prévu qu'on allait faire. Et maintenant, on verra la décision du jury. Mais je suis assez content que pour la plupart des danseurs, ça a été une première fois. Et de faire cette chorégraphie, c'était un gros enjeu, on va dire. Bah, il y a des choses, je vais voir avec eux, ça va pas être gentil de le dire à la caméra. Donc c'est mieux que je leur dise à côté, c'est des choses que je les avais prévenus. Donc on en tire de l'expérience. Mais je vous cache pas, je suis quand même fier d'eux, je suis content. Et ils ont donné leur maximum. Maintenant, bah, on verra comment ça se passera. C'est vraiment qui va montrer oui ou non on a progressé ou pas. Donc c'est pour ça que parfois je suis triste parce que ça me fait peur vraiment de ne pas réussir parce que comme tout groupe, on essaie vraiment d'évoluer notre danse. Et puis voilà, le Botti c'était comme je l'ai dit, le Botti c'était un tremplin pour tout crew. Chaque année doit faire évoluer le niveau de la danse de chaque crew, ce qui montre si le groupe, je sais pas comment on va dire, si le groupe évolue ou pas. C'est vraiment là le Botti, le devoir, comme on dit à l'école, le devoir. On se fait noter et à partir de cette note-là, on travaille l'année prochaine, l'année suivante. Oui, on peut dire à La Réunion, il y a du niveau. Il y a encore à faire et il y en aura encore, mais il y a du niveau. Voilà. On a tous envie de réussir et on travaille beaucoup pour ça. On tire. Allez, avant-dernier passage pour Pokémon.
Oh. Oh. C'est ça, c'est ça. Aïe aïe aïe. Oh. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les Pokémon, c'est leur avant-dernier passage. Oh. La réponse. Allez, ultimatum, dernier passage. Dernier passage. Dernier passage. Because he said the teacher was lying about the Indians, trying to jump up with the story of Columbus and plain numbers. And all you see that came from us. They copied carbon, I learned about God. Then tag a logo on the book card. And it tastes like a New York riot. She stood quiet and asked me, cause he speaks to me in private. Mr. James, you acting like a fool, huh? You know these rules that we have in these schools. You and your friends think y'all cool, cause you got these balls with the 12 jewels. Fast laces and Allez, on y va, on donne tous ces derniers passages. Allez. Why don't we speak about the wisdom of the sages and how they grew up black out in the dark ages? And when they got they whitewashed the pages in the Inquisition while was Christian thrown in cages. And why would they try to destroy the nation with the birth control and brain control fluoridation? And why it seems like half the school is be about face. Head in my paper with the proper title. Who wrote the Holy Quran, a Bible? Being that person with a set ability makes me responsible for the uncivil. On y va. Ça fait 5. Jury Pokémon. Hey. Long. Aïe. On y va. Ça fait 5. Jury Pokémon. Voilà, c'était pour vous aussi. Voilà, j'espère que vous avez suivi le battle. Gagner ou perdre, c'est pas grave, on a kiffé. On a essayé de représenter au mieux la Réunion. Et voilà, merci à tous qui nous suivent, qui nous suivent pas. Voilà, Mayotte, comment et tout ça, la totale. Tous les dom-toms. Merci. Ok.